Voilà, donc on va prendre en considération l'exercice 2, où là vous avez des mouvements de stock et on vous demande de présenter la fiche de stock selon la méthode LIFO. Mais on va ajouter, à côté de la méthode LIFO, on va ajouter la méthode éco-moyen pondéré et la méthode FIFO. Alors la réponse à cette question, d'abord je commence par la méthode éco-moyen pondéré. Alors la fiche de stock il est composée de deux parties juxtaposées. Dans la partie des entrées, vous avez là le stock initial, 3000, le prix unitaire, total. La même chose pour E1, quantité, prix. E2, également quantité fois le prix. Alors total des entrées c'était 7300 et le total des éléments du débit c'est 189 300. Dans la partie des sorties, vous avez le stock initial, il y a une sortie de 1500, sortie 2, 2800. Stock final, c'est donné 3000, 2900. Mais lorsque vous faites la différence entre sigma des entrées moins sigma des sorties, normalement le stock il est de 3000. Alors il y a un Mali de 100. On sait que le coût moyen pondéré, c'est sigma quantité fois le prix divisé par sigma de quantité. On a sigma quantité fois le prix, donc les valeurs des entrées, c'est 189 300 divisé par 7300, total des quantités, des entrées en quantité. Alors le coût moyen pondéré, c'est 25,93. Alors les sorties seront évaluées à la fin de la période à partir du coût moyen pondéré. Alors les 1500 vont être évalués au prix de 25,93, sortie 1, sortie 2. Le stock final également, on va l'évaluer au prix unitaire de 25,93. Là, vous avez les sorties en valeur et le stock final en valeur. Alors pour équilibrer entre le débit et le crédit, les entrées et les sorties, le Mali, c'est la différence entre la valeur du Mali, c'est la différence entre 189 300 et la somme du stock initial, de la sortie 1, la sortie 2 et le stock final. Alors on a évalué ça à 2604. Ça c'est pour la méthode du coût moyen pondéré. Donc toutes les sorties sont généralement évaluées à la fin de la période à partir du coût moyen pondéré. Et l'on doit faire attention entre le stock théorique et le stock réel. Et en fin de compte, on va se trouver soit avec un bonus d'inventaire, soit avec un Mali d'inventaire. Pour la méthode LIFO, donc last in first out, dernier entrée, premier sortie. Alors on a ici trois colonnes, les entrées, les sorties et le stock final. Dans la méthode du coût moyen pondéré, le stock final n'est évalué qu'à la fin de la période. Par contre, dans la méthode LIFO, le stock final est évalué au fur et à mesure des entrées et des sorties. Alors, dans la colonne 3, j'ai un stock initial de 3000, la valeur c'est 25, 75 000. Juste après, donc il y a une entrée 1, ou bien entrée 1, 2500, le prix 27, 67 500. Donc immédiatement, je vais devoir évaluer mon stock final. Alors le stock final, il est composé du stock initial de 3000 et d'une entrée 1, 2500. Alors automatiquement, vous avez la valeur ici. Après, il y a sortie 1, 1500 unités. Alors les sorties, ça peut être soit des consommations, soit des ventes directement. Alors 1500. Puisque j'utilise la méthode dernier entrée, premier sortie, alors la quantité de 1500 sera évaluée à partir du dernier prix. Alors le dernier prix, c'est relatif à l'entrée 1, c'est 27. Donc 1500 vont être évalués à partir de 27. Alors 1500 fois 27, c'est 40 500. Et donc, le stock final sera composé du stock initial, 3000, inchangé, 25, 75 000. Mais ce prélèvement a été fait à partir de l'entrée 1. Donc 2500
moins la sortie de 1500, il reste en stock 1000 unités, évaluées au prix de 27, donc c'est 27 000. Ensuite, il y a eu une entrée de 1800 unités au prix de 26, 46 800. Donc, le stock final sera composé du stock initial, de l'entrée 1 et de l'entrée 2. Vous avez automatiquement la valeur. Sortie 2. Il y a donc une sortie de 2800. Alors, toujours, puisque j'utilise la méthode du dernier entrée, premier sortie, alors je vais décomposer les 2800 en 1800 pour saturer l'entrée 2. Alors, 1800, je marque ici 1800 fois 26, 46 800. Donc, l'entrée 2, il est saturé, épuisé. Qu'est-ce qui reste? Il reste 1000. Alors, 2800 moins 1800, il reste 1000. Il est sorti également de 1000. Alors, les 1000, puisque le E2 est saturé, donc je vais passer à E1, qui sera également saturé. Le prix de E1, c'est 27. Donc, je vais mettre ici 1000 fois 27, c'est 27 000. Le stock final, c'est le stock initial puisque E2 est saturé, E1 est saturé, 3000, ça représente le stock initial. Alors, stock initial 3000 fois 25, voilà, 25, ça va donner 75 000. Mais puisque le stock réel est inférieur au stock théorique, alors il y a un Mali. Un Mali 100 évalué à partir de 25, c'est 2500. Évidemment, vous allez remarquer qu'il y a une différence dans l'évaluation du Mali. Donc, dans la méthode LIFO, c'est 2500. Je remonte ici, dans la méthode du coût moyen pondéré, c'est 2604. C'est parce qu'il y a un changement dans la méthode utilisée. Et c'est la raison pour laquelle, dans le plan comptable, il y a le principe de permanence des méthodes pour éviter ces différences de valeurs. Mais là, une valeur doit être maintenue par l'entreprise pendant au moins 3 exercices. Enfin, il y a la méthode FIFO, First In, First Out, premier entrée, premier sortie. La représentation, c'est la même que la méthode LIFO. Stock final, donc je commence par le stock initial, 3025, 75 000. Il y a une entrée 1, 2500. Voilà, donc le stock après l'entrée 1, il est composé d'un stock initial de 3000 et de l'entrée 1, 2500. La sortie, il est de 1500. Alors, 1500 va être prélevé du stock initial. Je mets 3000. Donc, je vais indiquer ça à 1500 et sera évalué à partir du stock initial. Voilà 25. 25 là et 25 ici. Donc, le stock final, il est composé du stock initial. 3000 moins 1500, il reste dans le stock initial 1500. E1, il est inchangé. La quantité ne change pas. Donc, c'est 2500 là, 2500 ici. Et le prix ne change également pas. Alors ici, il y a E2, une entrée 2, 1800, 26, 46 800. Je passe au stock final, il est composé cette fois-ci de 3 éléments, stock initial, E1 et E2. La sortie 2, elle est de 2800. Alors 2800, je vais d'abord saturer. Je vais d'abord saturer le stock initial. Là, 1500, là 1500, évalué à 25. Puis, je mets 2800 moins 1500, il reste encore 1300. 1300, je vais la prélever de l'entrée 1. Donc, je vais mettre 2500 moins 1300. Voilà, il reste dans E2 1800. L'évaluation de 1300, c'est à partir de E1, c'est 27. Donc là, 27, 35 100. Dans le stock final, il est composé de 2 éléments. Le stock initial a été totalement saturé, E1 saturé partiellement. Alors E1, il reste 1200. Alors 2500 moins 1300, il reste 1200. 1200 fois 27. E2 n'a pas été touché. Le mal est toujours de 100. Je vais l'évaluer à partir de E1, 27. Alors c'est 2500. Voilà, et voilà.